Chante. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans le 4e épisode de la capsule, l'émission du blog Candy Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est connue pour être un pays hospitalier où l'on retrouve de nombreuses nationalités. D'après les derniers chiffres de l'ONU, 10 à 25% de la population vivant sur le sol ivoirien serait étrangère. Mais ceci n'est pas un hasard. En effet, pendant la colonisation, les colons mettront en place une véritable politique d'immigration sur le sol ivoirien, en raison notamment de ses nombreuses ressources et du manque de main-d'œuvre. Cette politique migratoire est davantage renforcée en 1932 lorsque la colonie de la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, est rattachée à la colonie de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui donc, je vous propose de découvrir cette époque où le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ne formaient qu'un. En 1919, la colonie de la Haute-Volta est créée. Néanmoins, il est difficile pour les colons d'y développer une véritable économie. Ils jugent le sol trop aride et le climat trop difficile. Malgré tout, la colonie de la Haute-Volta a un atout majeur, une forte population. A noter que même après l'indépendance dans les années 60, le Burkina Faso est l'un des pays africains avec l'une des populations les plus denses au kilomètre carré. Au sud de la Haute-Volta, en Côte d'Ivoire, les choses sont différentes. Le pays possède une forêt dense, environ 16 millions d'hectares, mais en revanche, une faible population et donc très peu de main-d'œuvre. Ainsi, en 1932, afin de bénéficier de la main-d'œuvre abondante de la Haute-Volta, les colons diviseront le territoire voltaïque en 3 parties. Une partie revient à la colonie du Niger, une autre à la colonie du Mali, et la dernière, qui est d'ailleurs la plus grande, reviendra à la colonie de la Côte d'Ivoire. En 1938, ce nouveau territoire rattaché à la Côte d'Ivoire est nommé Haute-Côte d'Ivoire et s'étend de la frontière nord de la Côte d'Ivoire jusqu'à la frontière sud du Niger. C'est ainsi que de nombreux voltaïques vont migrer de la Haute-Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire afin de travailler dans les plantations. Cette politique d'émigration ralentira fortement l'industrialisation de la Haute-Volta qui commencera dans les années 50, ce qui est relativement tard. Oui, vous l'aurez compris, la colonie de la Haute-Volta sera restituée, mais nous y reviendrons. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale, ce qui pousse la France à solliciter davantage ses colonies. Elle enrôle d'ailleurs de nombreux soldats en Afrique noire, communément appelés tirailleurs sénégalais. Certains rois et chefs lui témoignent leur soutien en faisant allégeance à la France libre de De Gaulle. Et c'est ce que fera le Moro-Neba, roi des Moussi, ethnie majoritaire dans l'ancienne colonie de la Haute-Volta. Ainsi, en 1947, afin de récompenser les voltaïques pour leur soutien pendant la Seconde Guerre mondiale, les colons décident de restituer la colonie Haute-Volta. Mais ce n'est pas que pour une question de loyauté. En effet, en 1946, le plus grand parti de l'Afrique de l'Ouest, le RDA, le Rassemblement démocratique africain, voit le jour. Et avec ses idées révolutionnaires d'indépendance, il gêne le pouvoir colonial en place. Et l'un des stratagèmes pour l'évincer est de restituer la colonie de la Haute-Volta. En 15 ans de cohabitation, les Ivoiriens et les Voltaïques ont pu créer des liens. Et c'est d'ailleurs le cas de Félix Houphouët-Boigny qui se liera d'amitié avec Maurice Yameyogo, futur président du Burkina Faso. De cette amitié naîtra le Conseil de l'Entente qui est la première institution ouest-africaine qu'ils créeront avec Amani Djouri, futur président du Niger, et Hubert Maga, futur président du Bénin. Plus tard, Maurice Yameyogo et Félix Houphouët-Boigny soumettront un projet de double nationalité aux Ivoiriens et Voltaïques. Ce projet n'aboutira pas puisque les deux populations s'y opposeront. Enfin, les deux pays accéderont à l'indépendance en août 1960. La fusion des colonies de Côte d'Ivoire et de Haute-Volta est le résultat d'un choix économique fait par les colons. Cependant, cette fusion aura participé à vulgariser une image péjorative des Burkinabés, présentés et vus comme les subordonnés des Ivoiriens. Une image avec laquelle les colons n'hésiteront pas à jouer et qui perdure encore de nos jours. Ainsi s'achève l'épisode 4 de la capsule. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'ai été ravie de vous présenter cette nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et commenter. Cela permettra à plus de monde de connaître la chaîne YouTube. Enfin, pour ne rater aucune actualité du blog, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux du blog. À très bientôt pour une nouvelle émission de la capsule. Un nouvel épisode de la capsule.